Invité au symposium annuel des médecins francophones du Canada, l'astrophysicien Hubert Reeves a accepté de quitter un instant les étoiles pour discuter santé et environnement. Un avantage de cette cause, c'est que ça favorise des recherches. Et des recherches qui sont plus globales. Je dirais, on est passé dans l'histoire des sciences de la nature d'une période au 19e siècle ou avant où il y avait des visions globales. On était botaniste, on était zoologiste. Aujourd'hui, on est spécialiste de telle petite bactérie et de telle... Et c'est devenu un domaine très fragmenté où il n'y a plus de place pour une pensée synthétique et globalisante. Et l'environnement redonne cette place, parce que si vous voulez travailler pour l'environnement, il faut avoir des connaissances globales. Et si on veut attaquer le problème d'améliorer la situation de la nature, par exemple la nature sauvage dont je parlais ce matin, l'importance de la nature sauvage, ben, il ne faut pas être purement spécialiste d'un domaine très pointu, mais il faut vraiment avoir en considération qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on s'aperçoit que l'eau est polluée, comment empêcher la pollution. Ça, c'est un problème global. Vous connaissez cette histoire des Catskills. Alors, on avait découvert que l'eau de New York était très polluée et on avait prévu une usine d'épuration de l'eau qui coûtait je ne sais combien de milliards. Quand des écologistes ont dit, mais pourquoi l'eau est-elle polluée? Parce que d'où vient l'eau? Elle vient des montagnes, les Catskills, qui sont les Adirondacks, un peu au nord de New York. Et dans ces montagnes, il y a des lacs, et dans ces lacs, les gens font du bateau, etc. Donc, on va simplement s'occuper d'interdire la pollution. Ça coûtait à peu près 100 fois moins cher.